Bonjour! Aujourd'hui, on vous présente Poussin Vert, dont vous avez peut-être vu les produits dans une épicerie près de chez vous. Tout d'abord installée à Stoneham, Éliane Rousseau a maintenant ses locaux à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et elle nous les fait découvrir aujourd'hui. Mange local parce qu'il n'y a pas juste des patates, mais aussi des pousses qui poussent ici. Venez-vous-en, on va rencontrer Éliane. Je suis présentement avec Éliane Rousseau, fondatrice de Poussin Vert. Ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Et toi? Ben oui, merci. Très excitée d'être ici parce qu'on s'est entretenus ensemble l'an passé pour la première saison de Mange local dans le cadre du marché des cantons. T'étais pas encore installée. Là, c'est tout frais. T'es bien installée à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Comment ça se passe, les nouvelles installations? On a vraiment du plaisir, c'est vraiment le fun. Ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant. C'est nouveau jour, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus aéré. Plus de potentiel d'agrandissement aussi. Ça, c'est vraiment important parce qu'on était limité beaucoup dans l'organisation puis dans la production. C'est ça, exactement. On ne pouvait pas vraiment avoir plus de clients tant que ça. Fait que là, on a un potentiel de pratiquement le double. Okay. Donc, amenez les clients. On est prêts. Pour ceux qui ne connaissent pas Poussin Vert, explique-nous, c'est quoi l'entreprise? Hormis le fait que c'est une production de jeunes pousses, parce que c'est quand même ça la priorité. Oui, c'est ça. C'est aussi toutes sortes de valeurs à mettre en application, toutes sortes de valeurs de vie que j'ai envie d'inclure dans mon quotidien, donc dans mon emploi, forcément. Valeurs de récupération, zéro déchet, idéalement le plus possible, d'où les produits transformés qui sont faits à base de pertes, donc tous les invendus qui sont transformés vers la suite. Donc ça, c'est un des aspects de Poussin Vert. Il y a aussi l'aspect de la santé, donc c'est comme, je me vois un peu comme distributrice de santé dans le sens où les clients qui viennent chez Poussin Vert au début, ils sont intéressés, ils goûtent, puis au fur et à mesure qu'ils en achètent et puis qu'ils viennent, je le sens dans leur visage. On dirait qu'ils sont plus lumineux. C'est vrai? Oui, j'ai vraiment vu une différence. Okay. Les gens sont pétillants. Ça apporte vraiment de la vitalité. Parce qu'il y a plein de belles propriétés à la... Ben, certains vont dire c'est de la luzerne. J'imagine que c'est ça qu'on entend le plus souvent, mais au pouce, il y a plusieurs belles propriétés. On va en parler tantôt. On va faire le tour vraiment de chaque pousse que tu distribues, entre autres dans les épiceries, dans les marchés aussi. C'est important pour toi d'aller présenter tes produits dans des lieux publics comme les marchés. C'est la meilleure partie, le marché. C'est là où non seulement les gens aiment voir le visage en arrière, mais moi, j'aime voir le visage des clients autant. J'aime voir le visage de ceux qui achètent mes pousses. Comme ça, quand je les produis, je pense à tous mes clients. J'ai la face de tous les gens qui me tournent en tête. Puis ça m'encourage, ça me motive, ça me donne envie de mettre plus d'amour dans ce que je fais. Il y a un engouement en ce moment, je le sens vraiment dans la dernière année. Est-ce que toi aussi, tu l'as senti, la demande? Oh, il y a vraiment une augmentation. Les gens, ils viennent me voir. Ah, j'ai entendu parler de toi. Il paraît que c'est les meilleures pousses. J'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de monde qui entendent parler des produits de plus en plus. Est-ce que ça existait déjà sur le marché des pousses du Québec? Ah oui. Ouais. Ah oui, ça fait longtemps quand même que ça existe, mais... moi, j'ai démarré, c'est ma 6e année, donc j'ai démarré il y a 5 ans. Il y a 5 ans, ça commençait de plus en plus à se faire connaître par, disons, monsieur et madame tout le monde. Mais encore là, il y a beaucoup de gens qui me demandaient qu'est-ce que c'était. Mais de moins en moins. Et puis aujourd'hui, il n'y en a plus vraiment. Les gens, je dirais peut-être 1% de gens qui disent « Ah, des fines herbes », puis qui continuent. Bon, quand ça arrive. Explique-nous un peu le concept de pourquoi on doit aller chercher des pousses plutôt que du kale mature, par exemple. Parce que ça, c'est du kale, mais des pousses de kale. Bien, dans chaque pousse donnerait un plan. Donc, on s'entend que dans un plateau, il y a vraiment une densité de futurs plants. Le fait de les manger à cet âge-là, ils ont vraiment un concentré. Toutes les propriétés sont concentrées, sont condensées. Dans le fond, la graine, au début, en fait, c'est là qu'elle a vraiment le maximum de propriétés. Jusqu'à temps qu'elle les utilise pour croître. Donc, après 10 jours, elle a été chercher tout ce qu'elle pouvait dans le sol. Elle a développé tout ce qu'elle pouvait en elle. Elle s'est réveillée au maximum, puis elle est à son
plein potentiel. On parle d'une moyenne de 10 fois plus nutritive pour un poids semblable. Wow! Puis en plus, on les mange toujours frais aussi. Exactement. On les fait pas cuire, là. Non, ben idéalement, il y en a qui le font quand même, ça reste que ça peut se faire, mais on perd de la qualité nutritionnelle, surtout au niveau des enzymes. Toi, toutes tes connaissances, t'es allé les chercher où? Par les expériences de la vie, j'ai étudié en arts visuels, donc j'ai absolument aucune étude directement liée avec l'agriculture. OK. Dans des domaines où j'ai travaillé à l'accommodation bio, entre autres, qui m'ont fait connaître la production de pousses. J'ai commencé à boire de l'herbe de blé, à en faire un peu pousser chez moi. Donc, la piqûre est partie de là. J'ai vraiment eu la passion de l'agriculture et puis de la micro-agriculture, si je peux dire ça pour les pousses. Et ensuite, de fil en aiguille, travailler pour un producteur de pousses. Puis, naturellement, j'ai eu envie d'en faire plus. Puis, je me cherchais une façon d'avoir un travail. J'avais plus de travail. Je voulais me construire un peu mon travail. Fait que ça a vraiment été naturel. J'ai été guidée vers ça naturellement. Puis t'étais à ce moment-là à Stoneham quand t'as travaillé pour un producteur de pousses? Non, j'étais au lac Saint-Charles dans ce temps-là. OK. Puis je suis déménagée à Stoneham l'année où j'ai démarré. Ça s'est fait vraiment vite, là. On est arrivé, puis je me suis fait appeler par le marché de Stoneham la journée même où je suis arrivée. Et j'ai pas installé la maison, j'ai installé mon matériel. La semaine suivante, j'étais au marché. Puis Parce qu'ils t'ont demandé comme directement de rentrer producteur. idéalement pour le premier marché. J'ai fait, je vais faire ce que je peux. Fait que ça a commencé comme ça. C'était un méchant défi. Mais j'y suis arrivée, puis depuis, j'ai à peu près pas arrêté. Sinon, tes produits sont disponibles dans les IGA, entre autres Lac-Beauport, Stoneham, Sainte-Catherine. Exactement. T'es aussi dans certains restaurants? Oui, les restaurants, bon, on sait que les restaurants ont un peu de misère cette année, Ouais. donc il y a eu des up and down de demandes par rapport au resto. Alors en ce moment, le manoir du Lac-de-L'Âge commande de nos produits régulièrement, à chaque semaine. Le restaurant Le Nicoli aussi, qui est situé à Québec, un petit restaurant familial, qui d'ailleurs ont un kiosque au marché de Stoneham en tant que les bols à pâtes. Ils me commandent des très grosses quantités à chaque semaine, des kilos qu'ils mettent dans tous leurs bols. Super collaboration. Et là, t'as ton conjoint qui s'est nouvellement joint à l'entreprise aussi? Oui, depuis le début de l'été, là, c'est tout frais comme nouvelle collaboration, très prometteuse aussi. On a plein de bonnes idées en cours. Je ne veux pas trop en parler pour l'instant, mais il y a un développement imminent qui va s'acheminer, là. OK. Puis il y a aussi un projet d'avoir un employé à temps plein pour t'aider. Exactement, pour me décharger un peu de tout le travail de main-d'œuvre de production, pouvoir faire un peu plus de recherche et développement, être plus créative, parce que moi, j'étudie en art visuel, donc j'aime la créativité, j'ai besoin d'amener de l'art dans mon projet. J'imagine que c'est toi qui as fait ton logo. Oui, évidemment. Une partie de plaisir, ça. Mais c'est sûr, puis ça vient de où? Poussin vert? Je cherchais un lien avec des pousses. En même temps, c'est beaucoup de jeux de mots, là. Ouais. Poussin, pouce, pouce vert, poussin vert. C'est comme un ensemble un peu de tout ça. Puis c'est un petit côté cute. Il y a aussi le côté où j'étais le jeune en développement, dans une vie d'entrepreneur. Je me sentais comme si j'étais le poussin vert qui allait devenir éventuellement l'entrepreneur accompli, dans le fond. Puis est-ce que l'entrepreneuriat t'a toujours intéressé? Non. Non? OK. Absolument pas. Ça a été comment? Les débuts, c'est beaucoup d'essais-erreurs encore aujourd'hui, j'imagine. Quelqu'un m'a dit à un moment donné, pourquoi tu ne tenterais pas ta job? J'ai fait, mais j'ai jamais pensé faire ça. Puis après 2-3 années de réflexion, j'ai dit, pourquoi pas? J'imagine que j'avais des qualités pour le domaine alors que je le savais pas. Et c'est quoi le plus gros défi que tu as traversé jusqu'à maintenant? Ça a clairement été la gestion des pertes. OK. C'est vraiment pas évident de savoir combien on a de besoin par rapport aux ventes. Déjà, les marchés, c'est très incertain. Les IGA aussi, forcément. Donc, c'est de starter une quantité, de s'imaginer qu'à peu près ce nombre de personnes-là vont en acheter pour essayer d'avoir le moins possible. Et en même temps, puisque j'ai un relativement large éventail de points de distribution, j'essaie d'en mettre exactement le nombre qui vont être vendus, le plus proche possible du moins, par place, pour qu'il y ait le moins de pertes possible. Puis là, déshydraté, on a des bouillons, on a un sel aussi. Oui. C'est venu comment, cette idée-là? Je faisais un sel déjà chez moi avec des restes de légumes. J'avais des feuilles de carottes, feuilles de betterave, feuilles de fenouil. Je mettais tous les trucs de jardin que j'utilisais pas parce qu'évidemment, ça fait partie de mes valeurs. Je ne veux pas perdre rien. Donc, je mettais tout sur des hydrateurs, blendé, mis en poudre, je mélangeais ça avec du sel.
bien simple, là, j'en donnais à des amis, puis tout le monde trouvait ça donc exceptionnel, puis donc bon, puis ils voulaient m'en acheter, puis j'ai fini par me dire que je pourrais peut-être commercialiser un produit du genre, sans savoir encore que j'allais avoir plein de pouces. Donc, quand je suis venue à avoir des pertes de pouces, je me suis dit que j'allais déshydrater tout de suite sans savoir qu'est-ce que j'allais faire. Et l'idée est venue naturellement de par le fait que je le faisais déjà avant. Oui, puis est-ce que ça a encore des propriétés un peu déshydratées? Forcément, les enzymes au déshydrateur, ils s'essoufflent pas mal. Par contre, tout ce qui est vitamines, nutriments, c'est conservé parce que c'est déshydraté à basse température. Puis tu as aussi des vinaigrettes. Oui, des vinaigrettes qui, évidemment, sont faites avec des pousses dedans, forcément. C'est toujours des pousses déshydratés. C'est tout ce qui est invendu. C'est toujours la recette clé pour les produits transformés. J'ai 4 variétés de vinaigrettes, dont 2 plus classiques avec des pousses déshydratées, puis 2 autres lactofermentées avec des légumes du jardin. Puis ça, c'est ton jardin à toi? Le jardin ici, exactement. Okay. Il y a des légumes qui ont été faits dans le passé, ils ont été transformés en lactofermentation et puis ils ont été réutilisés pour faire des vinaigrettes. Wow! Puis ça, c'est disponible seulement dans les marchés, donc il faut aller te voir sur place. Sur place, pendant l'été ou au marché de Noël. Si on se projette dans le futur, là, on s'imagine Poussin Vert dans 5 ans, qu'est-ce que tu aimerais réaliser? Je nous vois avec une grande serre, une très grosse serre, du moins grosse selon la grandeur du terrain, toujours relatif. En fait, tout le terrain serait cultivé. Il y aurait des asperges à une place, des bleuets, des fraises, des pommes, poires. Bon, je sais pas, dans 5 ans, ils seraient sûrement pas prêts encore, là. Mais je verrais ça quand même avec des arbres fruitiers, vraiment une diversité d'offres. Faire des paniers à petite échelle, 20, 30 paniers, peut-être pas plus que ça. C'est juste vraiment une clientèle proche. Qui aurait vraiment une belle diversité de produits, par contre. Quelque chose de raffiné, tout produit sur place, avec un assemblage de légumes et de fruits et de pousses, bien sûr. On se le souhaite dans un avenir assez rapproché. Puis les paniers, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Comment que ça fonctionne pour ce service-là? C'est bien simple. Ça ne demande pas un abonnement d'1 an ou d'une saison comme les paniers de légumes. Je demande un abonnement d'1 mois à la fois. Okay. Donc, les gens peuvent l'essayer au fur et à mesure, essayer un premier mois, voir si ça leur plaît, et puis ensuite continuer ou pas. Au niveau des formats, j'ai 7 formats de paniers différents en passant de 2 portions de pouces. Les portions, ça ressemble à ce que je vends dans les barquettes ou les sacs. OK. Donc, ça passe de 2 à 12, tout dépendant de la grosseur de la famille et de la consommation. OK. Puis ça, on contacte directement via Exactement. J'ai Messenger. des fiches d'information que j'envoie avec un petit formulaire bien simple. Et puis, les gens m'ont aidé qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils aiment pas. Puis, je construis les paniers en conséquence. Et j'aurais même des clients qui m'écrivent un courriel à chaque semaine qui me disent exactement qu'est-ce qu'ils veulent avoir dans leur panier. Leurs 4-5 variétés de la semaine. OK. Selon leur recette de la semaine. C'est vraiment une proximité qu'il y a avec les clients. C'est important pour moi. C'est ce que j'aime. Puis c'est pour ça que je voudrais pas grossir trop non plus puis que je veux garder le cœur de cette proximité-là. OK. Donc, Poussin Vert sur Facebook. Sinon, on t'écrit par email aussi? Email, Facebook. Pas encore de site web, mais en développement. Ça s'en vient, ça aussi? Oui. Donc là, on va aller voir les pousses. Ensuite, je vais jaser avec ton conjoint de son expérience jusqu'à maintenant. Oui. On va goûter les pousses aussi. Mais avant, il faut que je te pose une question. L'émission s'appelle Mange local. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, manger local? Manger local, c'est une question de proximité pour moi. C'est vraiment un circuit court. C'est d'être en contact directement les uns avec les autres. C'est de partager des connaissances. C'est vraiment un échange, en fait, entre différents producteurs, mais entre différentes personnes aussi qui ont toutes des connaissances différentes. C'est toute vraiment une micro-communauté qui se crée. Manger local, c'est vraiment communautaire. Pour moi, c'est le contact les uns avec les autres, la proximité de la communauté. J'imagine que tu aimes avoir des commentaires aussi dans les marchés, des gens qui ont essayé tes produits. Bien sûr. Ah oui, complètement. À date, les commentaires sont bons. On va aller voir ça. Parfait. On y va. Bon, alors... En premier, on aurait le chou rouge. Le chou rouge, une de ses particularités, premièrement, elle est vraiment belle. Oui. Hein? C'est une pousse très colorée qui rajoute énormément de beauté à n'importe quoi. Tu mets une pousse de chou sur un craft dinner et puis ça transforme complètement ton repas. C'est rendu très sophistiqué. Mais au goût aussi, c'est vraiment un goût qui est très présent. Moi, c'est ma préférée là, que j'achète à l'épicerie. Moi aussi, je te dirais, c'est celle que j'utilise le plus dans mes smoothies. J'en bois tous les jours du chou rouge, justement. Ensuite, à côté ici, on a brocoli.
Brocoli, c'est une pousse qui est quand même très recherchée pour ses propriétés. On parle d'anti-cancer, on parle de 40 fois plus nutritive que le brocoli mature. Bon, pour un poids semblable, ça en prend quand même beaucoup pour avoir le poids d'un pied de brocoli. Mais n'empêche qu'on peut en manger 40 fois moins pour avoir la même qualité nutritionnelle. Donc, mettons les gens qui mangent pas beaucoup de légumes, qui aiment pas trop les légumes, les pousses sont une alternative exceptionnelle. Alors, continuons notre tournée. En bas, ici, on a la pousse de roquette. Non la moindre, c'est la plus difficile à produire de toutes les pousses que je produis, mais délicieuse. Beaucoup de gens en raffolent. Donc, la pousse de roquette, évidemment, on retrouve bien le goût de la roquette, mais je dirais quasiment plus fort encore. Puis comme un petit goût de noix, je trouve que dans les pousses, en général, on retrouve un goût de noix. OK. Donc, dans des entrées, pas mal. Exactement. Des petites bouchées, des petits craquelins avec un petit morceau de poisson fumé, par exemple, 2-3 pouces sur le dessus. La pousse de roquette, ça prête bien à la décoration parce qu'elle est très goûteuse. Au niveau des graines, ça doit être quand même compliqué de se les procurer aussi pour toi? Donc, relativement, j'ai un bon fournisseur certifié bio au Canada qui a une qualité toujours au top de mes espérances. OK. Fournisseur que je peux recommander, Moom Sprouting Seeds. OK. Ils font des graines pour les pousses exclusivement et pour les germinations. Puis, on les arrose comment avant que tu continues? Ah, l'arrosage, c'est délicat et pas. Dans le fond, il y a comme trois plateaux, un soutien en dessous, un plateau qui absorbe l'eau et un plateau ici avec, comme on peut voir, des racines qui sortent par le dessous, ce qui fait qu'on arrose seulement le plateau en dessous. On remplit d'eau, on ferme et puis l'absorption se fait tranquillement. Donc, ce qui fait que les pousses n'ont pas d'humidité à l'intérieur. Le plateau, ça s'affaisse pas du tout et puis la qualité est vraiment meilleure avec un arrosage par le dessous. Et sinon, tu coupes tout ça au ciseau, là. Oui, exactement. C'est du travail. C'est laborieux, oui, exactement. Ça prend beaucoup de temps. C'est la partie la plus longue, là, la récolte. Au niveau de la luminosité aussi, ça prend un bon équipement, là. Oui, bien, c'est sûr, il faut être équipé. Moi, j'ai 3 néons par étage, ce qui n'est pas nécessaire. Tu peux cultiver avec un seul néon par étage. Sauf que les pousses, ça donne un moins bon résultat. Les feuilles sont moins ouvertes. Ils ont plus tendance à se diriger vers le milieu, à s'étioler un peu plus aussi. Puis ici, on voit les graines. Oui, ça, c'est le tournesol. Ça, c'est une des pousses les plus recherchées. Passe-partout, un petit côté sucré, gras, protéiné parce que ça vient d'une graine qui est protéinée, la graine de tournesol. OK, oui. Tout le monde l'adore, les enfants l'aiment. C'est le genre qu'on mange comme des chips devant un film, par exemple. Et puis, qu'est-ce qui est particulier avec cette pousse-là, c'est qu'au niveau de la récolte, j'enlève les graines. Donc, j'écale à la main toutes les pousses pour que le produit soit sans graines, donc facile à consommer tout de suite. Toi, tes produits sont très, très frais, donc nécessairement, la longévité du produit est là aussi. Oui, exactement. L'avantage, c'est qu'ils sont en consigne, ce qui fait que je les dépose à tous les jeudis et je les récupère à tous les jeudis, ce qui fait que quand je les récupère, elles sont encore très belles, là. Je les déshydrate pendant qu'elles sont fraîches, mais les clients ont toujours accès à des pousses le plus frais possible. Exactement. J'imagine que c'est ce que tes clients cherchent. Exactement. Je donne environ 2 semaines de conservation moyen. Je laisse 1 semaine au IGA, ce qui fait que quand les gens l'achètent même à la limite, ils ont encore une bonne semaine de conservation. Là, on va te regarder les couper, voir ta technique. On te regarde à l'œuvre, puis on va aller jaser en attendant avec ton conjoint Martin. Parfait. Merci. Ça fait plaisir. On est présentement avec Martin Vézina, associé d'Eliane dans le beau projet de Poussin Vert. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, merci de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Ça fait quelque temps que tu es impliqué dans Poussin Vert. Toi, quel est ton parcours? On veut te connaître. Personnellement, j'ai travaillé un peu en production légumière fruitière déjà. J'ai eu une serre où j'ai produit de la tomate, d'autres légumes. Entre autres, je vendais au Laurie Raphaël, au chef Isida, qui aimait beaucoup mes produits. Puis j'ai étudié dans le domaine, à l'ITA. En ce moment, j'étudie en biologie. J'ai fait quelques années en biochimie. OK. Puis, qu'est-ce qui te passionne dans ce domaine-là? De l'agriculture? De l'agriculture, en fait, c'est la vie. J'aime les trucs de la vie en général. J'aime aussi les animaux, mais j'aime particulièrement les plantes, le cycle, pouvoir participer de la graine jusqu'à la floraison, jusqu'à la fructification. Je trouve ça passionnant. Oui, puis c'est quoi qui t'a frappé ici en visitant pour la première fois l'entreprise? C'est quelque chose de différent. Moi, je suis habitué à la production, justement, légumière fruitière. Puis là, c'est des pousses. C'est un différentes façons de travailler. Ouais. C'est pas exactement les mêmes tâches. Il y a des petites précisions que je connaissais pas. J'ai pilé un peu sur mon orgueil pour apprendre les bonnes techniques. Et Eliane nous parlait un peu des projets dans le futur pour Poussin Vert. Toi, qu'est-ce que tu aimerais concrétiser ici? On pense à commencer à faire des productions légumières fruitières. On aimerait bien ça pour pouvoir
étendre l'offre en offrant des légumes et aussi en produisant des produits transformés. Travailler en participation avec les pousses, les légumes, s'aider un et l'autre, puis faire grandir l'entreprise un peu. Ben, génial. Je vous souhaite beaucoup de succès avec l'entreprise qui prend de l'expansion. On le voit, on l'a vu aujourd'hui en visitant les locaux. Bon succès avec Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. Eliane, on est rendu à mon moment préféré. On va goûter à tes pousses. Mais juste avant, tu nous as fait un smoothie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Des ingrédients bien simples. Premièrement, des pousses de chou kale. Ensuite, c'est de l'ananas, de la mangue, du gingembre, du chanvre et du lait de macadam. Dans le fond, un lait végétal quelconque peut très bien faire. Ça me parle. On va goûter Parfait. à ça. Puis c'est vrai qu'on pense, aux pousses dans nos sandwichs et tout, mais il y a plusieurs recettes qu'on peut faire avec des pousses comme un smoothie, là. Tout à fait. Donc, à part la sandwich, on peut penser à tout ce qui se referme, qui se roule. Entre autres, un sushi, un rouleau de printemps, un perio, ça peut être un wrap, un hot dog, un hamburger, n'importe quoi, un sandwich. Tout ce qui, on pense au sandwich, mais tout ce qui se roule ou qui se ferme, on peut remplacer la laitue par des pousses. Ouais. Bon, ça, c'est une première. Les salades, c'est assez diversifié tout ce qu'on peut faire comme genre de salade avec des pousses. Ensuite, on peut en mettre sur des plats comme décoration ou comme agrément. Donc, mettons, on a un poisson servi dans une belle assiette, on met quelques pousses sur le poisson. Non seulement ça le décore, ça l'agrémente d'une délicate saveur, mais en même temps, ça lui donne des enzymes pour aider à le digérer. OK. Donc, une viande, c'est très propice de rajouter des pousses. Alors, santé! On va goûter à ça. J'aime bien le petit kick de gingembre avec les pousses de kale. Le kale. Puis ceux qui sont réticents à manger du kale parce qu'ils n'aiment pas la consistance du kale, les pousses, c'est un concentré Exactement. de tous les bienfaits de kale. Sans la texture dense, donc c'est vraiment tendre, ça se blende super bien. C'est très propice. En fait, les pousses sont super propices à essayer en smoothie. Là, on a une variété qu'on a vue tantôt dans ton local, mais tu as d'autres pousses aussi pour t'assurer d'avoir un roulement pour ceux qui sont des habitués qui commandent à chaque semaine. Là. Oui, exactement. Mais il y en a qui se ressemblent quand même. Donc, à la place d'avoir 20 variétés offertes à chaque semaine, c'est beaucoup de travail pour moi. Puis finalement, les gens ne savent plus trop quelle choisir. Donc, j'en offre une dizaine. Et il y a vraiment une rotation. On avait montré plusieurs tantôt. Dans celles qui n'avaient pas la pousse de kale, entre autres, la pousse de moutarde, de bok choy. On a les germinations, d'ailleurs. On n'en avait pas parlé, mais c'est pas pareil, les germinations et les pousses. Germination étant la luzerne, la fameuse luzerne qu'on connaît beaucoup. Exactement. Donc, c'est celle-là ici. Donc, la luzerne, tout le monde la connaît. Ça, c'est produit dans l'eau. Donc, c'est dans un bac. À la place d'être dans un terreau, on le met dans l'eau, on fait tremper les graines et puis ensuite, c'est rincé à tous les jours pour un total de 7 jours environ. La différence, c'est vraiment au niveau de la façon que ça se produit. Donc, la germination, c'est la racine qu'on mange, alors que la pousse, on coupe la racine et c'est la tige et la feuille qu'on consomme. Voici la différence entre les deux. Est-ce qu'on peut goûter maintenant? Allez, à toi. Parfait. Il y a tellement un goût pour chacune des pousses différents. J'ai beaucoup aimé les légumineux, franchement. Sinon, moutarde, c'est impressionnant. Ouais. On peut remplacer la moutarde dans un hot dog par ça, tellement que le goût est prononcé. Puis, kale, c'est ma découverte parce que j'aime pas tant la texture du kale. Mais là, cette version-là, puis le goût est léger. J'aime beaucoup ça, franchement. Fait que j'irais avec kale puis légumineuse. Sinon, c'est quoi les réflexions que tu as des gens? Est-ce que les gens sont de plus en plus ouverts à mettre des super aliments comme ça dans leur assiette? J'imagine que oui, là. Oui, bien en fait, ce que je me rends compte, c'est que la plupart des gens qui viennent me voir les connaissent déjà, ont déjà goûté. Je propose de déguster, puis la plupart des gens me disent « Ah, je les connais déjà », même s'ils ne me connaissent pas personnellement dans mon entreprise. C'est vraiment, les produits se font connaître de plus en plus dans la communauté en général. Grâce aux 3 IGA qui tiennent tes produits. Entre autres, pour les miens, mais les pousses en général, de plus en plus. Ça
c'est en train de plus en plus populaire. On est de plus en plus conscient de ce qu'on met dans nos assiettes, puis on va avoir des super aliments. Donc, IGA, Lac-Beauport, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, juste à côté d'ici. Et également, on a oublié Stoneham. Le IGA de Stoneham. Par contre, j'ai 2 autres points de vente aussi. Oui. Le dépanneur Arsenault à Stoneham, ils en tiennent aussi, et l'atelier en vrac. C'est d'ailleurs mon point de chute de panier de l'hiver. Donc, on peut te voir sur place. J'ai mes produits transformés quand j'en ai, des vinaigrettes quand j'en ai. J'ai tout ce que je vends, donc c'est la place pour les acheter. Ils sont pas disponibles dans les points de vente autrement. Atelier en vrac sur le boulevard Talbot à Stoneham. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça fait plaisir. Hâte de voir tes nouvelles installations. J'ai hâte de voir aussi la suite. Je pense que c'est prometteur. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, maintenant, vous connaissez les humains derrière les produits Poussin Vert que vous voyez dans vos épiceries. Ça a été un bonheur de rencontrer Éliane et Martin, de découvrir leurs nouveaux locaux. Une belle ferme de production de pousses fraîches cultivées ici à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Allez aimer leur page Facebook Poussin Vert et nous, on se laisse avec des images de la prochaine émission. Bye-bye! Comment ça a été pensé par la Ville et vous aussi, le comité? Bien, au fond, le premier jardin qui était un petit peu plus loin dans le stationnement, c'était simplement sur de la terre. Il y avait un petit peu moins d'espace entre les rangées. On avait un petit peu plus de jardinet, un petit peu plus grand, mais dans l'ensemble, ça finissait qu'il y avait beaucoup de mauvaises herbes et tout. Puis quand on a eu la chance de reconstruire ici, bien là, on s'est vraiment dit, on n'est pas obligé d'avoir aussi gros, mais on en veut autant, sinon plus. Puis on veut vraiment de l'espace. On a mis justement de la petite pierre pour éviter les mauvaises herbes. Comme ça, on voit vraiment la délimitation entre les jardiniers.